Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur Philippot, ce matin, dans son discours préliminaire, parlait d'absence de stratégie, de manque de cap. Quant à Madame Richardot, elle regrettait l'absence de faire région de notre manque de proximité. Monsieur le Président, ils ont sûrement omis la concomitance des démarches initiées par la région depuis bientôt un an, par le biais de l'élaboration des 3 schémas, dont 2 viennent de vous être présentés. Le SRDE2I ce matin et le CPRDFOP à l'instant. Et le SRADET, évidemment, dans un futur proche, qui offre l'opportunité de poser les fondements d'une gouvernance renouvelée. La méthode vient de vous être expliquée et, comme le souhaitait M. Vaillant, elles sont déjà liées. Surtout, elles témoignent d'une transversalité, d'une interaction nécessaire et évidente entre nos politiques. Le but étant évidemment de partager notre projet de territoire, de mieux répondre aux ambitions de développement, de renforcer la dynamique locale et la capacité d'innovation collective. Cette transversalité nous offre l'opportunité d'écrire une nouvelle page, avec pour défi de bâtir une autre image de la formation et du développement éco sur les territoires. Elle doit également nous permettre de clarifier et de rationaliser le rôle des acteurs intervenant dans le champ de la formation, de l'économie et de faire converger les actions au service d'une stratégie partagée. La construction d'une stratégie régionale doit intégrer la mise en valeur d'une gouvernance astucieuse, opérationnelle et d'un processus d'évaluation. Un tel choix suppose évidemment de définir les objectifs concrets et mesurables afin d'apprécier l'efficacité et l'efficience des actions menées et des moyens engagés. C'est en ce sens que nous avons et que nous continuerons à avoir une vision dynamique où le concept même de démocratie territoriale vise à faire vivre nos territoires. C'est animé par cet esprit et cet état d'esprit que la mise en place des agences territoriales est une initiative forte et proche à la fois, afin de rester au cœur des territoires et au plus près des entreprises et de leurs préoccupations. Ces antennes, nous les avons voulues visibles et lisibles, mais surtout accessibles à tous. Leur constitution permettra une mise en œuvre opérationnelle de nos politiques sur chacun de nos territoires. L'objectif étant d'apporter une réponse locale, immédiate et concrète aux besoins avérés. Notre volonté est de gagner en proximité. Face à des régions que certains, y compris des nôtres, jugeaient trop grandes, nous avons souhaité plus de proximité qu'il n'en existait précédemment. Aussi, ces agences entendent répondre à l'une des préoccupations premières de nos concitoyens, le chômage. La majorité régionale a fait le choix de s'appuyer sur le triptyque formation, entreprise, emploi, qui est plus en phase avec la réalité et le monde du travail. Adopter ce raisonnement à l'échelle des bassins de vie, en lien avec leurs acteurs économiques, nous offre la possibilité de proposer des formations qui débouchent sur un avenir, un emploi. De ce fait, l'émergence de ces agences permettra aux entreprises de 1. Gagner en proximité et de disposer d'un espace identifiable de dialogue territorial, de 2. De développer leurs demandes en formation, de mieux appréhender leur évolution et de s'adapter aux nouveaux marchés. Et de 3, d'identifier les ressources utiles ou les complémentarités pour gagner en performance et renforcer leur capacité d'innovation. Le succès de notre politique tient donc dans notre souplesse, notre capacité à entretenir des relations humaines et de proximité, en mettant en place régulièrement des temps de consultation et d'échange. Vous l'aurez compris, depuis maintenant bientôt un an, nous travaillons à l'harmonisation de nos territoires, mais aussi à la reconnaissance de leurs spécificités qui sont autant d'atouts pour expérimenter des actions en faveur de l'insertion professionnelle et du développement économique. La majorité régionale s'est donc donné les moyens nécessaires à la réussite de sa politique et des expérimentations qu'elle sera amenée à conduire, car, contrairement à d'autres, ce n'est pas en se perdant dans de vaines paroles, mais en faisant preuve d'audace et de pragmatisme qu'elle entend répondre aux attentes de nos concitoyens avec le concours des entreprises, des associations, afin d'élaborer des projets pour eux, mais surtout avec eux. Merci Fanny.